On pense souvent que gérer le stress, c'est purement une affaire de mental, de force de caractère, mais et si ça se jouait aussi au niveau de la plomberie? Oui, oui, la plomberie de notre cerveau. On va plonger ensemble dans une biologie assez surprenante, à la rencontre d'un gardien caché dont on n'a probablement jamais entendu parler. C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, non? Pourquoi, face à une situation de pression intense, certains semblent surfer sur la vague alors que d'autres coulent complètement? D'où vient cette différence? C'est une véritable énigme, et la science commence tout juste à lever le voile sur des réponses assez inattendues. Et pour bien saisir à quel point c'est important, regardons ce chiffre, 1 sur 5. Ce n'est pas rien, c'est même énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 5 sera touchée par un trouble dépressif majeur au cours de sa vie, un trouble qui est très souvent lié au stress chronique. On parle donc d'un des plus grands défis de santé de notre temps. Alors, l'idée reçue, celle qu'on entend partout, c'est que la dépression, c'est une bataille qui se passe uniquement dans la tête. Une sorte de combat psychologique, une question de volonté, de mindset comme on dit. Mais attendez, et si on retournait complètement le problème? Et si la clé de notre résilience ne se trouvait pas seulement dans nos pensées, mais bel et bien dans la structure physique des vaisseaux sanguins de notre cerveau? Ça a l'air un peu fou dit comme ça, je sais, mais c'est pourtant une piste de recherche incroyablement sérieuse. Ok, alors c'est parti, on va décortiquer ensemble cette fameuse énigme de la résilience. Pour tout comprendre, il faut d'abord faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire. Une structure au nom un peu barbare, la barrière hémato-encéphalique, qu'on va appeler la BHE. Retenez bien ce nom parce que tout tourne autour d'elle. Imaginez un poste frontière ultra sécurisé, le plus sophistiqué au monde. C'est exactement ça, la BHE. Ce n'est pas juste un mur, c'est un checkpoint intelligent qui contrôle absolument tout ce qui essaye d'entrer ou de sortir du cerveau. Un vrai videur, un gardien impitoyable. Alors, comment ça marche cette forteresse? Eh bien, c'est une construction super intelligente. D'abord, on a des cellules qui sont collées, mais alors vraiment soudées les unes aux autres. Ensuite, par-dessus, il y a d'autres cellules, les péricytes, qui s'enroulent autour des vaisseaux, un peu comme des fils barbelés. Et pour finir, on a les astrocytes qui viennent ajouter une dernière couche de renfort. Bref, c'est une véritable merveille de bioingénierie. Le problème, c'est que même les forteresses les mieux gardées peuvent avoir des points faibles. Et c'est justement là que le stress va s'attaquer. Et voilà le cœur du problème. Le stress chronique, ce n'est pas juste une sensation, une fatigue mentale. Non, c'est une véritable attaque physique qui vient abîmer cette barrière. Il crée des micro-fissures, des brèches. La barrière devient perméable. Le gardien est blessé et la porte du cerveau est moins bien gardée. Alors, pourquoi c'est si grave? Tout simplement parce que cette barrière, c'est elle qui garantit l'équilibre parfait, l'environnement stable dont le cerveau a besoin pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Si cet équilibre est rompu, c'est tout le système qui est en péril. Mais l'histoire se complique encore, parce que, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, le stress ne frappe pas au hasard. Il ne s'attaque pas à tous les cerveaux de la même façon. La découverte, elle est assez dingue. L'impact du stress semble varier en fonction du sexe. Les études sur les souris montrent que chez les mâles, le stress endommage la barrière principalement dans une zone appelée le noyau accumbens. C'est le centre du plaisir, de la récompense. Alors que chez les femelles, la cible, c'est le cortex préfrontal, le QG de la prise de décision et des fonctions exécutives. Des cibles différentes, donc potentiellement des conséquences très différentes. Bon, là on pourrait se dire, ok, mais ce ne sont que des souris. Sauf que les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont examiné des tissus cérébraux de personnes décédées qui souffraient de dépression. Et là, c'est le chac. Le parallèle est quasi parfait. Chez les hommes, ils ont retrouvé des marqueurs de problèmes dans cette même zone de la récompense. Et chez les femmes, dans la zone de la prise de décision. La connexion entre le modèle animal et l'humain est là, sous nos yeux. Ça rend cette piste de recherche extrêmement solide. Jusqu'ici, le tableau est un peu sombre, on est d'accord. Mais accrochez-vous, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un rebondissement, un véritable plot twist. Le cerveau a un ingrédient secret pour se défendre. Face à ces assauts répétés du stress, le cerveau ne reste pas les bras croisés. Non, loin de là. Il a sa propre stratégie de défense, son plan de contre-attaque. Il faut imaginer ça comme une petite équipe d'intervention intégrée, des ouvriers spécialisés qui bossent non-stop pour réparer les brèches, renforcer les murs et s'assurer que la forteresse reste solide. Et le chef de chantier de cette équipe, le carburant qui la fait tourner, c'est notre système endocannabinoïde. Oui, on a bien dit endo comme intérieur. C'est un système que notre corps fabrique lui-même tout à fait naturellement pour maintenir l'équilibre. Et plus précisément, le héros de cette histoire, c'est un récepteur qui s'appelle le CB1, pour récepteur cannabinoïde de type 1.
Et son emplacement est juste parfait. C'est un coup de génie de la nature. Il est situé sur les astrocytes, ces fameuses cellules qui soutiennent la barrière. Il est donc pile au bon endroit pour agir en cas de problème. Et là, le lien est direct, super clair. Les études montrent que plus un individu a de ces récepteurs CB1, plus sa barrière cérébrale est résistante. Et donc, plus il est résilient au stress. C'est un véritable bouclier biologique personnel. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour nous au quotidien? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce système de défense, on peut le renforcer. La recherche suggère que des choses aussi simples que l'exercice physique ou même certains traitements antidépresseurs peuvent augmenter le nombre de ces récepteurs protecteurs. La résilience, ce n'est donc pas juste un trait de caractère inné, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'entraîne au niveau biologique. Ok, faisons le point. Après tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir? Pourquoi est-ce que cette recherche est si importante? Alors, s'il y a 3 choses à garder en tête, ce sont celles-là. Premièrement, la dépression et la vulnérabilité au stress ont une composante physique bien réelle. Ce n'est pas juste dans la tête. Deuxièmement, le stress n'affecte pas tout le monde de la même manière au niveau biologique. Il y a des différences, notamment liées au sexe. Et troisièmement, c'est la grande note d'espoir. Notre corps a son propre kit de réparation intégré pour nous aider à être plus résilients. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une idée de bataille purement mentale et on arrive à une histoire de plomberie cérébrale. Ça nous amène à une question finale assez vertigineuse. Maintenant qu'on sait que la résilience a aussi une base physique, qu'elle se joue dans la solidité de nos vaisseaux sanguins, qu'est-ce que ça va changer dans notre façon de voir la santé mentale? Comment est-ce que ça pourrait transformer les traitements et même notre propre approche du bien-être au quotidien? C'est une porte qui s'ouvre sur un tout nouveau paysage. Merci d'avoir suivi cette analyse.